On est le 3. C'est ça, hein? Le 3 novembre, donc 11e mois de l'année 2024. L'année est déjà en train de finir, hein? On est déjà arrivé novembre. À la fin, 10e mois, octobre vient de passer et nous allons rendre grâce au Seigneur pour la thématique donc, du mois d'octobre. Nous avons été enseignés à être des médiateurs de bonnes nouvelles. Amen. Qui a été béni durant tout ce mois-là? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'aimerais rendre grâce particulièrement pour, dimanche dernier, nous avons eu la grâce d'avoir le pasteur Samuel Gingras. Et à la fin du culte, il a eu un temps avec la jeunesse de l'église. C'était un temps bénissant. J'étais là un peu. Je pense que les jeunes ont été bénis. Est-ce qu'il y a des jeunes qui étaient là, qui ont assisté, qui ont été bénis? Alléluia. La jeunesse de Rehoboth, vous avez été bénis. Alléluia. Acclamez le Seigneur si c'est le cas. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Et le Seigneur nous donne de pouvoir continuer bâtir sur ce qu'il a communiqué déjà pour cette année, qui est une année de déploiement de la vision missionnaire. Alléluia. Et mois après mois, le Seigneur bâtit, mois après mois, le Seigneur met un autre édifice sur cette thématique-là pour que nous soyons davantage affermis, aguerris. Amen. Et ce mois ne fait pas exception. Le Seigneur va nous donner de progresser encore, de pouvoir avancer encore un peu plus loin dans la thématique. Dis à ton voisin, on va avancer encore. Un pas de plus. L'année est en train de finir, on va être équipé encore. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et donc, ce mois-ci, j'ai la grâce, le privilège de pouvoir apporter le message ce matin. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Et nous avons reçu du pasteur Mathieu Baga, la thématique de ce mois-là. Alléluia. Qui a hâte de savoir de quoi est-ce que on va être nourri, à quelle nourriture qu'on va manger ce mois-ci. As-tu hâte de savoir? As-tu hâte de savoir? As-tu hâte de savoir? Tu es sûr? Je ne suis pas certain. Hein? Bon, si vous n'êtes pas sûr, je pense qu'on va attendre jusqu'à ce que peut-être que la fin soit là. Il faudra continuer. As-tu hâte de savoir? As-tu hâte de savoir? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et ce mois-ci, le mois de novembre, est notre mois intitulé le mois de la culture du royaume dans les missions. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur pour cela. Et c'est le mois du déploiement de la culture missionnaire. Dis à ton voisin, culture. Culture missionnaire. Dis à ton voisin, royaume. Royaume des cieux. Alléluia. Et donc ce mois, le Seigneur va nous conduire par rapport au royaume des cieux. Par rapport à la culture du royaume. Par rapport à cette culture. Et nous allons aller, ça va être le message introductif. On va essayer, le défi du temps. De pouvoir introduire et peut-être commencer la première thématique. C'est que le temps va être compliqué, mais on ne va pas déborder aujourd'hui pour la grâce de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et donc, on va lire ensemble dans 1 Corinthiens 9, à partir du verset 19 à 22, à 23. Donc la technique va nous aider, on va pouvoir lire ensemble, proclamer ensemble la parole de Dieu. Amen. Bon, je pense que ça va être mieux de l'afficher avec l'outil là, parce que, à moins que tout le monde voit. Amen. Sinon, on va prendre dans nos billes, mais la technique va afficher quand même, ça sera plus visible pour tous et on va lire ensemble. Donc 1 Corinthiens 9, 19 à 22. Ok, gloire à Dieu.
Amen. Donc, on va se lever et on va lire ensemble, on va honorer la parole de Dieu. Amen. Et à 3, nous allons lire ensemble. 1, 2, 3. Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Parole du Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Et cette parole-là contient beaucoup de choses qui se rappellent de la thématique de l'année 2024 au complet même. Toute la thématique de l'année 2024. Vous avez oublié. Quelqu'un qui se... Si tu te rappelles, tu peux lever la main et puis... Oui? Quelqu'un pour s'essayer. N'ayez pas peur. On est en famille, n'ayez pas peur. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais je pense que, je n'ai pas regardé, vérifié, mais je pense que c'est l'année du déploiement missionnaire. C'est ça, non? Oui? Bon. Déploiement de la... Ok. Avec la précision. Donc, déploiement de la vision missionnaire. Et je l'ai dit même, il n'y a même pas 10 minutes. Alléluia. Donc, vous êtes de bons élèves, hein? Alléluia. Gloire à Dieu. Non, il faut, surtout les thématiques de l'année, comme ça, c'est bien de les retenir. Parce que c'est la vision, c'est la boussole. Si on perd la boussole, bon, on peut tourner beaucoup. Donc, c'est bien de retenir donc, les thématiques, au moins de l'année, pour nous guider, pour nous conduire, au nom de Jésus. Amen. Et lorsqu'on regarde le verset qu'on vient de lire, on voit que c'est, ça nous montre quelque chose de particulier. Ça nous montre le secret du succès. On sait que Paul a eu du succès. C'est qu'il y a du déploiement. L'apôtre Paul, il a eu un succès terrible parmi les païens. Alléluia. Et grâce à lui, jusqu'à aujourd'hui, l'évangile nous est parvenu. Parce que Pierre, bon, il a refusé de... Lorsque le Seigneur lui a présenté cette vision, il fallait qu'il mange des choses impures. Il dit non, lui, il ne mange pas des choses impures. Et donc, le mandat est allé sur Paul qui a pris ce mandat-là de pouvoir rejoindre les païens. Et grâce à lui, aujourd'hui, nous avons l'évangile qui nous est parvenu. Amen. Mais ce verset-là nous montre quelque chose de particulier. Donc, un secret qui a fait qu'il a impacté. Alléluia. Et ce secret-là, c'est faisait tout à tous. Donc, tout ce qui, son mode de vie était de pouvoir atteindre des âmes. Donc, il avait adopté finalement une certaine culture. Une culture, la culture du royaume. Qui n'était pas sa culture de base, parce que si on connaît Paul, avant qu'il soit Paul, il a été un tueur de chrétiens, n'est-ce pas? Donc sa culture, c'était celle de la culture juive rigide pour, voilà, si tu sortais un peu, lui il prenait ces gars, il partait vous traquer, et puis voilà. Et ils ont tué comme ça plusieurs chrétiens, ils ont tué Étienne. Mais il a été transformé par l'amour de Dieu. Le Seigneur Jésus l'a rencontré personnellement, il a été transformé. Sa culture a changé. Alléluia. Sa culture a changé. Il a adopté une autre culture qui a fait que désormais, il portait un fruit qui était agréable à Dieu. Et donc, comme nous aussi, on est dans cette année-là du déploiement de la vision missionnaire, n'est-ce pas?
Est-ce qu'on ne va pas faire un peu comme Paul pour que nous aussi on puisse impacter? Alléluia. Bon, on est ici, je pense qu'on a au moins une trentaine, si je ne me trompe pas, 36? Ok, ah bon, quand même, hein? Ok, donc on a une trentaine de nationalités ici. On peut quand même le Seigneur pour ça quand même. Hein? Alléluia. C'est quand même beaucoup. 36 dans ce local-là, c'est quand même quelque chose. C'est une grâce. Donc c'est vraiment international. Donc on a chacun sa culture. Donc moi je viens physiquement originaire de Côte d'Ivoire. Il y en a qui viennent du Congo, de Guinée, Nigeria, Burkina Faso, de beaucoup de pays, de Québec, de Colombie, Équateur, tout ça. Donc il y a beaucoup de nationalités, donc il y a beaucoup de cultures, on va dire. Mais souvent, si le Seigneur va nous conduire dans la culture du royaume. Dis à ton voisin, la culture du royaume. La culture du royaume. Alléluia. Et Romains 14, 17 à 19 déclare, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sait Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Alléluia. Parole du Seigneur. Et Matthieu 13, 45, 46 aussi, qui déclare, parlant toujours du royaume des cieux, dit que le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Alléluia. Dans ces deux versets-là, on voit justement, avec celui plus haut, ce qui a animé Paul. Donc, il finalement recherchait, d'intransigeant qu'il était, recherchait la paix avec tous et par tout moyen qu'il avait de pouvoir édifier quelqu'un qui soit juif, qui soit avec la loi, sans la loi, qui soit païen. Lui, tout ce qu'il voulait, il voulait édifier, sauver des âmes, édifier des personnes, et cela dans la paix. Alléluia. Et à cause de cela, ayant épousé la culture du royaume des cieux, comme on vient de lire dans Matthieu 13, là, cette culture du royaume, là, lorsque on rencontre le Seigneur Jésus véritablement, on est à même de pouvoir se dépouiller. Le verset dit, donc, un marchand qui vend de belles perles, qui cherche des perles, qui a beaucoup de perles, et lorsqu'il trouve la perle rare, il fait quoi? Il vend toutes les autres perles là pour aller acheter celle-là qu'il a trouvée pour la garder. Alléluia. Et donc, à côté du royaume, comme Paul, qui a jeté ses perles de religiosité, ses perles de religion, ses perles de méchanceté, toutes ces choses qu'il avait. Il était un érudit de la parole, mais il a laissé toutes ces choses-là de côté pour recevoir le royaume des cieux, pour recevoir la culture du royaume. Et ce mois aussi, certainement, vu que le Seigneur veut nous conduire dans cette thématique-là, de la même manière, certainement qu'il y aura aussi des choses dont on va devoir se débarrasser, laisser de côté, peut-être notre culture propre, peut-être d'Ivoiriens ou de Camerounais, peu importe. Il y a des choses qui sont attachées à nous culturellement, mais qui ne sont pas du royaume des cieux, n'est-ce pas? Donc, bon, peut-être qu'on va voir des exemples tantôt. Amen. Gloire à Dieu. Et donc, on va progresser un peu. Un des mots-clés et qu'on a dit ensemble tantôt, c'est culture. Et donc, il y a une définition ici, on va aller terre à terre, dans le naturel d'abord. Une définition de la culture selon le monde. Donc, il y a l'UNESCO qui a donné une définition de la culture, qui définit cela comme... Donc, la culture, dans son sens le plus large, est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe
outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. Bon, c'est beaucoup de français pour dire. Donc, finalement, la culture, c'est un ensemble de choses. Donc, ça touche le spirituel, ça touche la croyance, ça touche nos manières de penser, nos manières de faire. Ça touche toutes ces choses-là. Et pour aller terre à terre, on va prendre un exemple. Donc, j'ai dit tantôt ici, il y a plusieurs cultures. On vient de plusieurs pays, il y a différentes choses. Il y a des Africains, il y a des Québécois, il y a des gens d'Amérique du Sud. Il y a des choses qui sont culturelles, n'est-ce pas? Il y a des choses qu'on fait dans ta culture qu'ici au Québec, on ne fait pas. Il y a des choses qui sont peut-être plus naturelles qu'on fait ici, mais que chez toi, même, c'est, ou disons, dans ton pays d'origine, c'est un peu étrange ou on ne le fait pas. Je ne sais pas qu'il y a un exemple ici de quelque chose de... Vraiment, quelque chose me vient en tête. Dis bonjour à quelqu'un. Qu'il faut faire. Donc, dès que tu croises quelqu'un, il faut dire bonjour. Mais si des fois, tu dis bonjour... Alléluia. Mais ce qui dit est vrai parce que moi, je sais que quand je suis arrivé ici au Bain, c'est vrai. Ça dépend, là. Mais, mais c'est vrai pareil. Quand je suis arrivé au Québec en échange la première fois en 2006, donc à l'université, bon, justement, culturellement, justement, tu vois quelqu'un, tu le salues. Et même dans mon pays, des fois, tu vas voir une personne 5 fois, tu vas la saluer 5 fois. Dès que tu la croises, tu la resalues encore parce que tu l'as croisée. Donc, à l'université, bon, moi, je venais d'arriver, j'étais en échange, donc c'était ma première session là. Donc, j'avais des collègues de classe des Québécois. Bon, donc, je les croisais une fois dans le couloir, je les saluais. Et pas longtemps après, je les croisais encore, donc je les resaluais encore. Il me dit, mais pourquoi tu me resalues? Donc, il était surpris que je le resalue à nouveau. Il dit, mais on s'est déjà salué, pourquoi tu me resalues? Donc, c'est culturel. Ce n'est pas qu'il a été méchant encore, mais c'est culturel. Et c'est un exemple. Et un autre exemple culturel encore, juste terre à terre, pour comprendre que des fois, ça c'est attaché à nous. Bon, les Africains, on va dire Afrique subsaharienne, bon, peut-être que je me trompe, mais en Côte d'Ivoire, c'est rare. Les gens disent rarement à quelqu'un « je t'aime ». Même les parents, ils vont dire rarement « je t'aime » à leur enfant. Ou même entre époux, hein. Bon, les Africains d'origine mariée, là. Les hommes, c'est quand tu as dit à ton épouse la dernière fois que tu l'aimais. Hein? Jusque si on passe le micro aujourd'hui, là, peut-être parmi les Africains d'origine, et qu'on demande, c'est quand la dernière fois que tu as dit je t'aime, soit à ton enfant, soit à ton époux, à ton épouse. Bon, peut-être qu'il y en a que ça va remonter à des années. Bon, des mois peut-être, sinon c'est des années même. Mais ça, c'est la culture du monde. C'est la culture d'un pays qui n'est pas la culture de Dieu. Alors qu'ici, au contraire, je pense, hein, en tout cas les Québécois le disent plus naturellement. Oh, c'est vrai, hein? Oui, donc on va dire... Donc, il y a deux extrêmes. Bon, il y en a qu'on ne dit jamais. Et puis, il y en a d'autres que, bon, on dit peut-être un peu trop tout le temps, sans forcément même peut-être le penser au final, parce que des fois, bon, aujourd'hui, je t'aime, mais le lendemain, je ne t'aime plus. Bon, ça, c'est une autre affaire aussi. Et c'est culturel aussi. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc, la culture nous façonne d'une manière ou d'une autre. L'environnement dans lequel on grandit, nous impacte un peu. Et donc, notre culture est souvent moulée, imprégnée de l'environnement dans lequel on grandit, les pratiques et toutes ces choses-là. Et c'est normal, c'est ce que la Bible nous dit, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, tout ce qui te côtoie finalement déteint un peu sur toi, si tu n'y prends pas garde. Et même que dans le monde, les gens disent que on est là, bon, ça c'est ce qu'ils disent, hein, je ne sais pas qui a fait la théorie là, mais que tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu traînes le plus souvent, on va dire ça comme ça. C'est juste peut-être une manière dans le monde de dire que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc si tu tends à être tout le temps avec des personnes qui font les commérages, s'il y a 4 commères autour de toi, tu es probablement le 5e. C'est ça que ça veut dire. Donc,
faux. Et ça, voilà, c'est des cultures à détacher de nous. Et à contrario, donc ça, c'est la culture selon le monde. Amen. Et donc, si on transcrit cette définition-là, la culture du royaume de Dieu, c'est aussi, donc, ça doit être un ensemble de traits donc, spirituels, des éléments qui vont permettre aussi d'identifier spirituellement un enfant de Dieu, ou même naturellement un enfant de Dieu. Donc, on doit se poser certaines questions. Et durant ce mois-là, le Seigneur va nous aider à progresser et à pouvoir y répondre, peut-être dans la suite des différents messages par la grâce de Dieu. Donc, par exemple, qu'est-ce qui fait que les enfants de Dieu de toutes les générations et dans tous les espaces se reconnaissent et se ressemblent? Je ne sais pas si vous avez remarqué, bon, il y a beaucoup qui sont venus de l'Afrique ou d'autres villes du Québec et tout. Fait que tu as quitté une assemblée, mais tu vas dans une autre ville et tu reconnais avec une autre assemblée et tu te sens, tu trouves que, bon, tu es comme chez toi. C'est vrai, non? L'amour de Dieu. Amen. Donc, il y a quelque chose qui fait que des fois, tu parles à quelqu'un et tu te dis, ah, mais lui, peut-être qu'il est chrétien parce que, bon, tu retrouves certaines valeurs chez lui qui te rejoignent aussi en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Et ainsi, donc, tous les enfants de Dieu, de par la terre, lorsque tu peux voir quelqu'un, tu peux voir une ressemblance parce qu'il a la même foi que toi. Il a les mêmes valeurs que toi. Il a épousé la même culture du royaume de Dieu que toi. Et comme la sœur l'a dit, donc cultiver l'amour, l'accueil, ce genre de choses. Et donc, il y a des traits qui distinguent l'enfant de Dieu de quelqu'un qui est dans le monde. Et si réellement on marche en véritable enfant de Dieu, cette culture-là, comme Paul, qui a été transformé complètement, là, qui est passé complètement de gauche à droite, ça doit transparaître. Au final, ça doit être même un mode de vie. Que même sans que tu aies ouvert la bouche, quelqu'un à te côtoyer, il discerne que, ah, mais cette soeur-là, ce frère-là, ou cette personne-là, elle a quelque chose de particulier. Des fois, même les gens ne vont pas pouvoir mettre un nom dessus s'ils ne sont pas croyants, mais ils vont dire tu as quelque chose de particulier, quelque chose de spécial. Et un exemple que je donnerai ici, je connais quelqu'un qui est un entrepreneur au niveau du Cameroun. Je ne sais pas si les Camerounais ici peut-être le connaissent. Il s'appelle Bertin Chofo. Y a-t-il des Camerounais ici? Pas de Camerounais aujourd'hui. Ah non, c'est pas Camerounais. Ok. Ok. Je ne sais pas si tu le connais, mais c'est quelqu'un que quand j'écoutais, en tout cas, je trouvais qu'il avait quelque chose de particulier. Et je m'étais dit dans mon cœur que il semble être chrétien, mais c'est un entrepreneur. Il est dans l'industrie. En tout cas, il a vraiment beaucoup d'industrie, beaucoup de biens, dans beaucoup de choses au niveau du Cameroun. Et jusqu'à ce qu'il y a peut-être le mois dernier, ou il y a peut-être 2 mois comme ça, que je suis tombé sur une vidéo où il donnait son témoignage, qui était vraiment juste la confirmation que réellement c'était un enfant de Dieu. C'est quelqu'un, malgré les milliards de francs CFA, des millions qu'il pouvait avoir et comment il travaillait au Cameroun, d'une humilité vraiment sans pareil, quoi. Et jamais un de mots trop bas, toujours équilibré. En tout cas, toutes ces interventions, il me disait, mais... Donc je me disais qu'il était chrétien. Pourquoi? Parce qu'il manifestait quelque chose. Il manifestait des valeurs. Il manifestait un caractère. Il manifestait des choses qui ressemblent à la culture du royaume des cieux. Et dans son témoignage-là, ce qui m'a touché, au fait, lui, il était SDF. Il était sans domicile fixe en France quand il est arrivé. Et donc, il est parti de sans domicile fixe là à aujourd'hui un homme qui brasse des milliards de francs CFA, des millions de dollars et qui crée même des industries qui n'existaient pas du tout au Cameroun, qu'il est en train de créer aujourd'hui. En tout cas, je vous invite à aller peut-être taper son nom et puis chercher son témoignage en lui-même. C'est un enseignement, c'est vraiment bénissant. Et juste la parenthèse ici. La
la compagnie qu'il a créée, au début, je connaissais le nom, mais je ne connaissais pas ce que ça voulait dire. Et dans son témoignage, il a donné la signification. Je pense que pour ceux qui ont à cœur d'entreprendre, même c'est un enseignement. Sa compagnie s'appelle PAFIC, P-A-F-I-C. Et dans son témoignage, il disait que lorsqu'il commençait, il avait du mal à trouver du financement. Et il dit, bon, parce qu'il n'y avait personne avec lui. Il s'est dit, bon, comme que Dieu est avec lui, comme Jésus est avec lui, donc Jésus veut son partenaire. Et donc il a appelé la compagnie PAFIC, c'est pour partenariat financier avec Christ. Alléluia. Donc il a commencé ça alors qu'il n'avait rien, SDF, et aujourd'hui, c'est... Alléluia, on peut acclamer le Seigneur pour ça. En tout cas, moi, ça m'a enseigné, parce que des fois, on fait les choses avec nous-mêmes la force, mais lui, partenariat financier avec Christ, et si Christ est devant, ça ne peut pas échouer. Et effectivement, ça n'a pas échoué. Aujourd'hui, le Seigneur l'utilise pour bénir le corps de Christ. Amen. Gloire à Dieu. Et donc, voilà ce que la culture du royaume des cieux peut faire. Comment, de la même manière que moi, ça m'a parlé, ça a peut-être parlé à d'autres personnes, peut-être qui ont été impactées, peut-être qui l'ont approché, qui l'ont demandé, mais pour que les particuliers, c'est une porte pour pouvoir aussi témoigner et étendre le royaume de Dieu. Amen. Et donc, nous devons nous poser les bonnes questions. Et à l'occasion donc aujourd'hui, au travers de cette introduction, on va aller rapidement quelques questions qu'on va se poser et que par la grâce de Dieu, le Seigneur va nous donner de pouvoir approfondir au fil des semaines au nom de Jésus. Donc, quels sont les modes de vie du royaume de Dieu? Parce qu'on parle du royaume de Dieu, mais c'est quoi? Quels sont les systèmes de valeurs du royaume de Dieu? Quelles sont les traditions, les coutumes, quelles sont les croyances et toutes ces choses-là? Et même la question par-dessus tout, c'est, en fait, pourquoi même est-ce qu'on devrait prendre un mois pour s'intéresser à la culture du royaume de Dieu? Amen. Et ça, j'ai introduit un peu déjà avec l'exemple que j'ai donné. Hein. Bon, la culture du royaume, ce n'est pas notre culture à nous. Donc, il faut déjà discerner c'est quoi la culture du royaume, qu'est-ce que c'est, de sorte qu'on puisse s'examiner pour se défaire des choses qui ne sont pas de cette culture-là. Amen. Donc, on a parlé donc de la culture africaine, la culture québécoise, et voilà. Donc, c'est important de pouvoir aborder cela pour pouvoir donc discerner et s'approprier cette culture-là, la culture du royaume des cieux. 1 Pierre 1, le verset 18-19 dit, donc, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent, de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Alléluia. Et donc, le verset ici qui vous intéresse, c'est à un moment donné, certainement, si tu as donné ta vie au Seigneur, tu devrais avoir été racheté de la vaine manière de vivre. D'autres manières culturelles, la manière de, peut-être, il y a des cultures où il faut être orgueilleux, il y a des cultures où on dit, voilà, tu ne pleures pas, l'homme ne pleure pas, ou ce genre de choses. Et finalement, des fois, on transpose même ces affaires-là dans notre relation avec Dieu. Peut-être que tu es dans une situation où il faut que tu ailles verser des larmes devant le Seigneur, comme Anne crier devant ton Dieu. Mais ta culture fait que tu es bloqué, mais même pour aller devant Dieu, dans la présence de Dieu et verser ton âme devant lui, culturellement même tu es bloqué. Parce qu'on t'a appris que bon, un garçon, non, il ne doit pas. Alléluia. Et donc, on a besoin vraiment de se défaire. Et ça, c'est des perles. C'est des perles que tu as ramassées tout le long de ta vie, culturellement, des choses que tu as façonnées, mais que ce mois-ci, le Seigneur t'appelle à délaisser ces choses-là. Toutes ces choses-là. Pour la seule perle qui vaut la peine, celle du royaume des cieux. Alléluia. Gloire à Dieu. Et vous savez, le Seigneur Jésus, c'est le modèle parfait.
n'est-ce pas? En tout point, il est le modèle. Pour le baptême, il a montré l'exemple. Et pour ce qui est aussi de la culture, on a dit c'est un ensemble de choses qu'on fait, les choses qu'on dit, comment on fonctionne. C'est un mode de vie finalement. Et la Bible nous dit, et quand je cherchais à plusieurs reprises, certains versets disent Jésus, de par sa coutume, a fait ci. De par sa coutume, il est allé sur la montagne. De par sa coutume, il est allé à la synagogue. Et donc, Jésus lui-même, en tant qu'homme sur la terre, pratiquait la culture du royaume des cieux. Et on va voir par la suite, dans l'autre élément qui va suivre, là, ce à quoi nous devons nous identifier comme Jésus. Et ça, on peut le lire pour gagner en temps, mais dans Luc 4, 16 et dans Luc 22, 39 également. Donc, dans 4, 16 qui dit que Jésus, selon sa coutume, entrait à la synagogue le jour du sabbat et se leva pour faire la lecture. Et donc, Jésus, il y avait cette culture-là, le jour du sabbat, d'honorer le jour de Dieu, de se rendre dans une synagogue et de lire la parole de Dieu. Et nous, aujourd'hui, ça nous enseigne aussi la culture du royaume, c'est une culture où tu dois honorer le jour du Seigneur, où tu dois dimanche mettre ce temps-là à part pour honorer ce jour-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de théories, hein. Il y a des croyants qui disent que bon, la foi, c'est personnel. Donc, je crois, c'est suffisant, je reste chez moi à la maison, je n'ai pas besoin d'aller dans une assemblée. Qui a déjà entendu ça de quelqu'un, n'est-ce pas? Et en tout cas, au Québec, ici, c'est répandu. Là. Beaucoup de gens se disent croyants, mais eux, ils ne vont pas à l'église. L'église là-bas, là, bon, il y a trop de problèmes. Les gens sont hypocrites, les gens sont méchants, on ne va pas là-bas. Hein, on reste à la maison, on vit sa foi là, seul à la maison. Ça, ce n'est pas la culture du royaume de Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, ce n'est pas la culture du royaume. Et comme tu es là, c'est que certainement ça ne te concerne pas. Alléluia. Ce n'est pas la culture du royaume. Parce que Jésus avait toutes les raisons pour dire qu'il va rester chez lui aussi, non? Il faut dire que, bon, lui-même, il est la parole. Il n'a pas besoin d'aller apprendre quelque chose à la synagogue. Bon, donc ça déjà, pour ceux qui pensent qu'ils connaissent beaucoup, donc on ne va pas. Je vais parler en ligne comme ici. Bon, si vous êtes là, ça ne vous concerne pas. Donc ceux qui sont en ligne là. Donc, il faut pas dire qu'il n'a pas besoin d'aller à la synagogue parce que lui-même, il est la parole. Il va aller apprendre quoi. Alléluia. Mais il allait à sa coutume, chaque sabbat, il était dans la synagogue. Certains vont dire, bon, les églises là, les gens sont trop hypocrites. Moi, les gens sont hypocrites, donc je ne vais plus dans l'église. Il y en a plusieurs qui sont venus, même qui sont partis parce que pour eux, tout le monde est mauvais, et eux, ils sont bons. Donc, ils ne vont plus dans les églises. Bon, même ce critère-là, si on prend ce critère-là, bon, moi, je suis des fois un peu cartésien, donc on va faire les démonstrations. Donc, même si on prend ce critère, même si c'est vrai que voilà, les gens ont leurs défauts dans l'assemblée, bon, je pense qu'on n'est pas encore arrivé au niveau des pharisiens quand même. Hein? Jésus, là, lui, il était au milieu des pharisiens. Vous savez, c'est qui les pharisiens, hein? Voilà. Eux, c'est faire ce que je dis, mais fais pas ce que je fais. C'est la méchanceté même. Donc, en gros, tu viens guérir quelqu'un dimanche, je te dis, mais pourquoi tu l'as guéri? Il fallait attendre lundi. Je pense qu'on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. N'est-ce pas? Au moins, on aime le voisin. S'il est guéri, on est content. N'est-ce pas? Mais les pharisiens, c'est dans chaque dimanche ou chaque sabbat, Jésus allait à la synagogue avec les pharisiens. Ça ne l'empêchait pas de pratiquer la culture du royaume qui était d'honorer le jour du Seigneur. Alléluia. Donc, je ne sais pas quel argument que tu vas avancer pour dire que bon, tu ne viens pas dimanche à l'église. La culture du royaume veut que tu honores le jour du Seigneur. Et que ce jour-là soit pour toi précieux, pour le mettre à part. Que ce soit une habitude à venir et à honorer le jour du Seigneur. Amen. Et Luc 22, 39 montre encore une autre coutume que Jésus avait. Ça dit, après être sorti donc, du lieu où il était avec ses disciples, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers.
Ses disciples le suivirent et lorsqu'il fut arrivé en ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Donc ça, c'était juste peu de temps avant justement qu'il soit crucifié et tout cela. Mais ça nous dit quelque chose ici. C'est qu'à sa coutume, il allait à la montagne des Oliviers. Ça veut dire que souvent, si ce n'est chaque jour, il allait à la montagne, il allait pour prier. Il allait à sa coutume sur la montagne pour prier. La culture du royaume, la culture aussi de prier. De prier. Parce que pour les choses spirituelles, les choses s'obtiennent dans la prière. Dans la prière, et Jésus pratiquait ces choses. Et en tant que, vu qu'on parle de culture pour le déploiement missionnaire, ça prend qu'on est pour cette culture du royaume-là, qui est de pouvoir prier, de pouvoir intercéder, comme Jésus lui-même le faisait. Amen. Gloire à Dieu. Et donc, ça, on répond à toutes ces questions-là, tous ces points-là, on répond, ça amène le point de savoir pourquoi, justement, l'importance de la culture du royaume. Et en pratiquant, là, ces choses, en pratiquant cela, on ressemble davantage à Christ. Amen. Les premiers disciples, quand Christ est remonté, donc a été crucifié et ressuscité, ceux qui sont restés, les non-chrétiens qui les voyaient vivre et tout, on leur a donné le nom de chrétiens. On peut dire des petits Christ. Pourquoi? Parce qu'ils ressemblaient à Jésus. Ils vivaient, ils avaient cette culture-là, ils manifestaient des valeurs, des choses qui étaient comme Jésus faisait. Et donc aujourd'hui, là, on parle de culture du royaume, on parle de... Est-ce que si aujourd'hui on regarde, on va même à l'échelle individuelle, si quelqu'un collègue te regarde, est-ce qu'il peut voir la culture du royaume, il peut voir les valeurs de Christ, il peut voir Christ en toi? Est-ce que si on regarde même on regarde l'assemblée locale de l'église, est-ce que on peut voir la culture du royaume de Dieu, on peut voir l'amour de Dieu, on peut voir ces choses? Il faut que nous posions ces questions-là. Amen. Et un autre point de l'importance de la culture du royaume. Au fait, dans 2 Corinthiens 5, le verset 19 à 20, on va s'attarder surtout sur le verset 20, mais je lis plus haut pour le contexte, qui dit « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Et donc le mot qui nous parle ici dit quoi? Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Alléluia. Donc tu peux dire à ton voisin ambassadeur. Donc dis-lui bonjour mon cher ambassadeur. Hein? Parce que c'est ce que tu es, c'est ce que nous sommes. Tu es ambassadeur de Christ. Tu es ambassadeur de Christ. Donc tu représentes, c'est que le royaume des cieux, dans les cieux, là, il t'a délégué pour le représenter sur la terre. C'est pas n'importe quoi, hein? Nous sommes ambassadeurs. Donc tu es avec le passeport diplomatique. Alléluia. Et les privilèges qui viennent avec, vous savez que les ambassadeurs dans le monde naturel, là, ils n'ont pas les mêmes privilèges que nous, hein? Eux, des fois, ils vont avoir des visas qui sont particuliers. Donc là où tout le monde est bloqué, ils vont passer. Et des fois même, ils sont, comment on dit ça, ils sont immunisés ou ils sont protégés. Parce qu'il y a le pasteur Victor qui connaît bien ça parce qu'il a des parents ambassadeurs. Alléluia. Donc, il y a plusieurs privilèges qui viennent avec le fait qu'ils sont ambassadeurs. Et ces privilèges-là viennent du pays qui les a mandatés. Et si c'est le cas pour
juste humainement ici sur la terre. Là. Imagine-toi, tu es ambassadeur du royaume des cieux. Alléluia. Tu es ambassadeur du royaume des cieux. Je pense que quelqu'un n'a pas compris ce que je viens de dire. Alléluia. Si tu avais compris, parce que tu aurais réagi différemment. Je pense que tu n'as pas compris qu'est-ce qui vient avec la fonction d'ambassadeur. Je dis, tu es ambassadeur, ambassadrice du royaume des cieux. Donc, Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi pour représenter son royaume sur la terre. Alléluia. Et si des royaumes ou des pays imparfaits, lorsqu'ils prennent un ambassadeur, là, on lui donne quoi? On lui donne, je ne sais pas, maison de fonction, voiture de fonction dans le pays où on l'a envoyé, là, on lui donne tout, quasiment. C'est ça, non? Et il a la protection de son pays et toutes ces choses-là. À plus forte raison, toi, si tu as accepté le Seigneur dans ta vie et si tu l'as donné la première place, si tu as répondu à cet appel-là, tu es cet ambassadeur-là qu'il choisit pour représenter son royaume sur la terre. Amen. Et donc, c'est important parce que l'église locale, ici, par exemple, de la mission, l'église biblique du conseil, ou l'église, toi-même, individu, parce que tu es temple de Dieu, tu es l'ambassade du royaume de Dieu localement sur la terre ici. Alléluia. Et comme nous sommes ambassades, par exemple, si on prend l'ambassade de Côte d'Ivoire au Canada, je pense même que les fériés de Côte d'Ivoire, là, c'est les fériés qui s'appliquent ici aussi. Hein. Donc, ils sont soumis à certains principes et du pays qui les a mandatés. Et même que l'ambassade même là, ce n'est pas un territoire même canadien finalement. En gros, c'est le pays de l'ambassade qui est propriétaire, ou disons, de manière, ils ont des accords là, mais qui... L'armée ne pourrait pas rentrer, par exemple, l'armée canadienne ne pourrait pas rentrer dans l'ambassade de Côte d'Ivoire pour aller chercher quelqu'un, même s'il serait un criminel ou ces choses-là. Dans certains pays africains, on est habitué, on connaît ça, parce que quand il y a des coups d'État ou des crises, les gens vont se réfugier dans les ambassades de certains pays, parce que là-bas, ils sont... Voilà, on peut pas rentrer pour aller les forcer, à moins que l'ambassadeur lui-même permette ou il les livre là, mais sinon, s'il ne veut pas, on ne peut pas forcer pour aller les prendre. Et c'est le même principe. C'est le même principe avec ce que tu es, ce que nous sommes en tant qu'église locale. Nous sommes l'ambassade du royaume des cieux sur la terre. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc, je garde le temps, parce que ça va être compliqué de pouvoir faire même la première partie, mais on va prendre le temps pour introduire, pour que nous puissions saisir l'importance du royaume des cieux et de manifester le royaume des cieux. Et ça va nous amener à un point qui est important, de comprendre même c'est quoi ton identité, au fait. Qui tu es en Christ, qui tu es véritablement. Gloire à Dieu. Et donc, en tant qu'ambassadeur, nous devons manifester les valeurs du royaume de Dieu. Nous devons manifester les principes du royaume de Dieu. Et nous allons voir par la suite, là, dans ces principes-là, en détail. Gloire à Dieu. Et il y a un autre point important que nous allons lire ici. Donc, un des avantages ou l'importance de la culture du royaume de Dieu, c'est d'apprendre ici-bas les us, les coutumes du ciel, afin de nous familiariser à la culture céleste. Alléluia. Si on lit dans Colossiens 3, versets 2 à 4. Si je vais vite pour la traduction, peut-être me faire signe.
Amen. Donc la parole déclare dans Colossiens 3, verset 2, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est-à-dire que, on connaît tous l'histoire du pèlerin, nous sommes de passage sur la terre. Amen. Nous marchons pour aller vers le ciel. Nous marchons ici comme ambassadeurs. À un moment donné, le pays te rappelle, tu dis, bon, tu as bien fait, bon et fidèle serviteur, maintenant tu peux rentrer au pays. À un moment donné, ambassadeurs que nous sommes, on va devoir retourner au royaume des cieux. Alléluia. Gloire à Dieu pour avoir ces noces-là avec Jésus, avec le Père. Gloire à Dieu. Et donc, ce point-là dit, il faut déjà se familiariser aux us et coutumes du royaume. C'est pas, bon, une fois là-bas que tu vas commencer à apprendre, mais qu'est-ce qui se fait dans le royaume des cieux? Qu'est-ce qui se fait? La Bible dit que là-bas, on va, les anges, matin et soir, ils font que adorer Saint, 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 l'Éternel. Ils adorent le Seigneur tout le temps. Reconnaissance, reconnaissance, reconnaissance. Mais si toi, bon, peut-être que Dieu a fait grâce, comme la Bible dit, comme au travail du feu, tu es rentré au paradis là-bas. Mais tu n'as jamais adoré le Seigneur. Tu vas être dépaysé, hein? On va être dépaysé, hein? Si tu arrives là-bas, mais finalement, bon, tout ce qui s'y fait, les valeurs, louer le Seigneur, adorer le Seigneur, pratiquer l'amour de Dieu, tout ça, pour toi, tu arrives là-bas, tu es comme étranger. C'est comme si, bon, je sais pas, tu prends, je vais donner, je prends un bon Québécois là du Saguenay, Lac-Saint-Jean. Le prends et puis je vais un peu matin, je le mets dans un avion et je vais le déposer dans mon village, au fin fond de la Côte d'Ivoire là-bas, dans un village où on ne parle même pas français là. Je vais le déposer là-bas. Ah, c'est Koumassi. Je le dépose là-bas comme ça. Mais ou même on fait l'inverse. On va dire, on prend quelqu'un là-bas de ce village là qui ne parle pas français, qui vient, on va le déposer au fin fond du Saguenay là-bas. Même s'il est dans un environnement où, disons, bon, c'est bien, c'est mieux que là, mais il va être dépaysé. Même qu'il va vouloir retourner dans son village parce qu'il ne sera même pas à l'aise. Il sera pas à l'aise parce qu'il est dans un environnement où, bon, il ne comprend pas la langue, il fait froid, bon, tout le fatigue même. Et il dit, il va retourner. Et si tu n'apprends pas la culture du royaume là, ici, c'est ce qui va t'arriver. Si Dieu fait grâce que tu arrives là-bas, quand même, malgré tout, tu vas être dépaysé. Tu vas être dépaysé. Alléluia. Et donc, c'est important de pouvoir pratiquer la culture du royaume parce que finalement, c'est ça que nous allons vivre pour l'éternité. Amen. Gloire à Dieu. Et ok. Je vais sauter certains points pour avancer à cause du temps. Mais sinon, rapidement, les autres points qu'il y avait comme, je peux donner les références. Donc, la culture du royaume, pourquoi? Pour plaire à Dieu en évitant de se conformer à la culture du monde. La Bible dit dans Romains 12, 2, de ne pas se conformer au monde, au siècle présent, mais d'être transformé par le renouvellement de notre intelligence. Et donc, c'est un des points importants. Il faut marcher, non pas selon le monde, mais selon la culture du royaume de Dieu. Et l'autre point également, donc la culture du royaume, il faut propager la culture du royaume, en faire la promotion dans le monde par le déploiement missionnaire. Donc c'est toutes ces valeurs-là. Le monde a besoin de connaître, le monde soupire après donc la révélation des fils de Dieu. Le monde soupire après cette culture-là. Ils ont besoin de ça. 2 Corinthiens 2, 14 dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa reconnaissance. » Alléluia. Pratiquer la culture du royaume, c'est répandre cette bonne odeur-là.
cette bonne odeur de sa reconnaissance partout, en tout lieu, afin que plusieurs soient touchés et que la mauvaise odeur de mort, de culpabilité, de condamnation qui pouvait peser sur des personnes, que tu puisses communiquer à la place une bonne odeur de l'amour de Dieu, de la connaissance de Dieu, de la réconciliation avec Dieu, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Et donc, comme nous avons parcouru un peu pour introduire donc, cette thématique-là, on voit différents points de ce que c'est que la culture du royaume pour les missions que nous devons manifester. Et plusieurs sous-points, on peut voir plusieurs différences entre la culture du royaume et celle du monde. Et la première que nous allons aborder un peu, mais très brièvement à cause du temps, c'est que il y a une identité. Tantôt, au début, j'ai fait la comparaison entre notre culture, on va dire, naturelle et celle du royaume. On a vu qu'il y a des choses culturelles, mais qui ne sont vraiment pas de Dieu du tout, là. Donc, il y a différentes identités et c'est important que pour la culture du royaume, il faut connaître son identité en Christ. Gloire à Dieu. Et donc, ça va être le point que nous allons aborder, donc comme, on va dire, première thématique là de ces mois, c'est notre identité en Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin identité. Alléluia. Et tu vas te demander, attends, qui suis-je? Question philosophique, qui suis-je? Alléluia. Et c'est important de connaître son identité. C'est important de connaître son identité. Si on va lire dans Ecclésiaste 10, le verset 5. Si aujourd'hui, là, je ne sais pas qui je suis. Je suis non, peut-être si je commence à me prendre, je ne sais pas, pour un chien que je commence à aboyer ici, parce que beaucoup vont courir pour sortir de la salle, se demander qu'est-ce qui se passe, il y a quelque chose qui ne marche pas. Alléluia. Et connaître son identité, c'est très important parce que ça évite de faire des choses qui sont insensées. Ça évite de passer à côté de ce à quoi tu as droit. Ça évite de manquer des choses. Ça évite de perdre du temps. Et connaître ton identité permet justement de pouvoir marcher réellement dans les réalités du royaume. Parce que tu peux être dans un royaume, mais si tu ne connais pas ton identité, tu n'as rien de différent de quelqu'un qui est en dehors du royaume. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Tu peux être chrétien, tu es dans la famille des chrétiens ou même en griffe dans le royaume de Dieu, mais si tu ne connais pas ton identité, tu n'as rien de plus que quelqu'un qui n'est même pas en Christ. Alléluia. L'Ecclésiaste disait dans Ecclésiaste 10, 5, il dit, il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Alléluia. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Donc lui, c'est assez, il a observé et dit sur la terre, il a vu des choses qui font aucun sens, à un tel point même que tu peux te dire, mais est-ce que Dieu a mal fait les choses? Des fois, on peut regarder, on dit, bon, on est chrétien, on est croyant, mais pourquoi si, pourquoi telle affaire, pourquoi je vis telle circonstance, pourquoi je vis telle chose? Et des fois, on peut être porté comme l'Ecclésiaste 2 dit, mais pourquoi, oh Dieu, pourquoi si, pourquoi ça? Ça ne fait pas de sens, pourquoi telle affaire se passe? Mais pourquoi ces choses-là se font? Parce que simplement, on n'a pas discerné notre identité. On n'a pas réalisé qui on était réellement pour pouvoir même réclamer des choses. Si tu ne sais pas que
tu as un compte ou tu as quelque chose tu as un héritage à toi qui est là, qui t'attend. Et que peut-être, bon, tu manques même pour faire les fins du mois, alors que tu as un papa ou quelqu'un de la famille qui est décidé, qui t'a laissé un héritage, qui compte pour tous tes besoins. Mais toi, tu ne sais pas. Tu ne sais même pas, bon, l'identité que tu as, tu ne sais pas ce à quoi tu as droit. Donc, un, tu ne vas pas le demander, et puis deux, tu ne l'auras jamais. Donc, tu vas être dans un... En théorie, tu es riche, mais en pratique, tu es pauvre. Parce que tu ne connais pas ton identité. Et le Seigneur veut, ce matin-là, que tu discernes réellement qui tu es en lui. Alléluia. Et c'est vraiment important. Et c'est même le fondement. L'identité, c'est le fondement de la culture même. Si tu ne sais pas qui tu es là, bon, toutes les autres choses, tout ce qu'on a dit, ce qu'on fait, comment on pense, tout ça s'appuie sur qui on est. Tout ça s'appuie sur ton identité véritablement. Amen. Et donc, tu vas... comment je vais dire ça? Il faut que nous soyons conscients, que nous puissions déclarer et réaliser qui nous sommes réellement en Christ. Et ça va changer beaucoup de choses. Ça va nous donner de pouvoir aller dans une autre dimension des réalités du royaume. Être plus efficace même au niveau donc, du déploiement missionnaire. Le fils Trudeau ou la fille, je ne sais pas s'il a un fils ou une fille, mais j'imagine que quand il ou elle se lève là, le matin, bon, elle ne s'intéresse pas de qu'est-ce qu'elle va manger le matin. Hein. Je ne pense pas qu'elle se lève et dire, bon, est-ce que je vais manger ce matin ou pas? Est-ce que la nourriture est là? Ou bien le fils Trudeau, il se lève, il ne s'interroge pas, est-ce que, bon, ou bien quand je vais me coucher, est-ce que peut-être, bon, on va venir me cambrioler ou pas? Même, il ne se pose même pas ces questions-là parce qu'il sait que, il sait qui il est. Les questions que peut-être moi je me pose parce que, bon, telle affaire, mais lui, il ne se pose pas les mêmes questions. Il sait son identité. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, fille de Dieu, fils de Dieu, est-ce que tu sais réellement qui tu es? Est-ce que tu connais ton identité véritablement? C'est important de connaître qui nous sommes véritablement en Christ. C'est important de pouvoir connaître. Et ce que Dieu dit que tu es, si tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, si tu as accepté son appel, si Dieu l'a dit que tu es son fils, tu es sa fille. Alléluia. Et que pour toi, il a donné son fils unique, Jésus, afin que tu ne sois plus dans le péché, mais que tu aies la vie éternelle. De la mort, il t'a racheté. Alléluia. Et nous allons prier. Si tu peux, nous allons nous tenir debout. Juste pour ce point-là, et nous allons continuer par la suite, mais tu vas pouvoir prier ce matin pour ce point-là qui est important, que le Seigneur me donne de pouvoir réaliser véritablement qui je suis en lui. Que ce ne soit pas les théories, comme j'ai dit, tu peux être dans le monde, tu peux, bon, pas dans le monde, tu peux être dans le royaume, tu peux être chrétien, tu peux être ici, mais parce que tu ne connais pas ton identité, c'est tout comme si tu n'étais même pas là. C'est tout comme si tu vis encore dans beaucoup de choses. Parce que je ne connais pas ton identité. Et tu vas proclamer en ce matin que le Seigneur te donne de sortir de celui avec une révélation de ton identité en lui. Que tu puisses saisir réellement qui tu es en lui. Et que tout mensonge de peut-être, on a parlé de la culture du monde, de la culture aussi du royaume. Toute confusion, toute identité que tu as prise du monde comme étant tienne, mais qui ne l'est pas, au travers donc de sa parole ce matin, se taise et que tout mensonge soit abattu au nom de Jésus et que tu puisses imprégner, saisir réellement l'identité que tu as en Christ au nom de Jésus. Père très saint, je prie ce matin dans le nom puissant de Jésus. Éternel mon Dieu, tu vois comment tout ce qui nous a côtoyés, tout ce qui, Seigneur mon Dieu, a façonné notre intelligence, nos raisonnements, Seigneur mon Dieu, qui nous font passer à côté de beaucoup de choses. Même si nous te confessons, même si nous déclarons être enfants de Dieu chrétiens, Seigneur, nous vivons encore dans des choses, Seigneur, que tu as probablement déjà pourvues.
Père, je prie ce matin que tu nous donnes de pouvoir sortir de ce lieu, sortir de ce temps, Seigneur, avec la pleine révélation de qui nous sommes en toi, avec la pleine révélation de qui je suis en toi, véritablement dans le nom puissant de Jésus. Que, Seigneur, tu me donnes de discerner ces choses, afin de ne pas, Seigneur, marcher à tout vent, mais d'être, Seigneur, mon Dieu, dans la paix, dans la sérénité, véritablement, Seigneur, parce que je sais qui je suis en toi, parce que je sais, Seigneur mon Dieu, parce que je saurai véritablement, véritablement, Seigneur, qui je suis en toi, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, que toute la gloire soit à toi, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Gloire à Dieu. Et il y a plusieurs. Donc oui, un premier point, c'est bien de savoir qui on est en Christ. C'est bien de savoir qui tu es. Mais si une chose est de savoir, et bien une autre est de manifester réellement celui que tu es en Christ. Alléluia. La Bible dit dans Romains 8, 19, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc tu as une identité à révéler au monde. Tu as une identité qui doit être connue parce que des gens autour de toi attendent que tu te révèles. Alléluia. C'est bien de savoir qui tu es. Il faut aussi pouvoir le révéler, pouvoir communiquer cela autour de toi. Amen. Et un verset que nous allons lire qui va résumer quelques caractéristiques de qui nous sommes en Christ, c'est 2 Corinthiens 5. Le verset 17. Et qui dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc voilà, on peut dire beaucoup de choses, mais sur ce verset-là, 4 points. Peut-être qu'on ne pourra pas terminer au complet, mais 4 points. Ton identité, c'est d'être un en Christ. C'est le premier point. 2, parce que tu es en Christ, d'être une nouvelle créature. 3, c'est que quand tu es en Christ, cette identité-là fait qu'il y a des choses anciennes qui doivent passer. Et parce que des choses anciennes passent, il y a de nouvelles choses qui s'installent. Alléluia. Alléluia. Et donc, point par point, on va regarder ça tranquillement et prier par rapport à cela. Être en Christ, être une nouvelle créature, laisser passer les anciennes choses et recevoir les choses nouvelles au nom de Jésus. Amen. La première chose, nous sommes en Christ. Si tu es en Christ. Le verset, on a lu 17, mais le verset plus haut, le verset 16 dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Gloire à Dieu. Donc avant tout, Christ t'a choisi. Alléluia. Tu peux dire à ton voisin, Christ t'a choisi. Dis-lui, je ne sais pas si tu as déjà répondu ou accepté à son appel, mais il t'a choisi. Tu peux lui dire à ton voisin encore, Christ t'a choisi. Toi. Dis-lui bien. Alléluia. Pas un autre, pas ton, mais toi, Christ t'a choisi. Tel que tu es là, il t'a choisi. Il allait te chercher et il veut te chercher là où peut-être tu es encore aujourd'hui. Il veut te chercher. Il dit, je vous ai choisi du milieu du monde. Du milieu du monde. Peut-être que tu es là, on a parlé de valeur du royaume et puis tu ne te retrouves même pas dans un point. Mais Christ est là pour toi. Il t'a choisi pareil. Alléluia. Au milieu du monde. Parce qu'il veut t'amener dans son royaume, à lui.
Il veut t'emmener dans son royaume pour que tu puisses vivre la vie du royaume. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc, être en Christ, concrètement, ça signifie quoi? Être en Christ. Comment être en Christ? Il y en a une réponse qui est claire et nette de cette question-là. Dans Galates 3, 26 à 25, il dit, si vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, en effet, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Vous êtes tous un en Jésus-Christ. Alléluia. Tu peux acclamer la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et donc, je vais aller rapidement. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire là, mais un point qui est important, ça dit, on est en Christ lorsqu'on est baptisé en Christ. Et en cela, il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni homme libre et tout ça. Nous sommes tous un en Christ par le baptême. Et je prends cette parenthèse-là pour souligner encore l'importance du baptême. Encore là, il y a plusieurs doctrines, plusieurs personnes qui jugent que, bon, je crois c'est suffisant, je n'ai pas besoin de me faire baptiser, Jésus lui-même s'est fait baptiser. Je n'ai pas vu dans la Bible, là, dans le Nouveau Testament, quel instrument que Dieu a utilisé, quel apôtre, disciple et tout qui n'était pas baptisé. Ou même aujourd'hui, on regarde, il y a des choses, oui, tu n'es pas, c'est pas parce que tu es baptisé que tu es sauvé, mais c'est parce que tu es sauvé que tu te fais baptiser. Mais ça prend cela pour aller quelque part avec Dieu. Il y a des choses que tu ne pourras pas accéder à certaines choses tant que tu ne vas pas dans cette obéissance-là, simplement du baptême. Et donc, si c'est ton cas, peut-être ici aujourd'hui, que tu as donné ta vie au Seigneur, mais que tu n'es pas passé par les eaux du baptême, à la fin du culte, tu peux t'approcher. Nous pouvons échanger ensemble par rapport à cela. Amen. Et donc, bon, ça, je l'ai dit, on va passer rapidement dessus. Et donc, c'est important. Vous pouvez lire, pour ceux qui notent 1 Corinthiens 12, 13, on va pas lire Romains 6, 3 à 5, qui donc pointe l'importance du baptême et comment on travaille du baptême. Nous devenons une même plante avec Christ. Amen. Gloire à Dieu. Et donc, la suite, peut-être je vais prendre tous les trois morceaux ensemble rapidement. Donc, être une nouvelle. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses deviennent nouvelles. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, pour ça, je vais aller juste avec un exemple. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses deviennent nouvelles. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu es une nouvelle, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si tu es en Christ véritablement, et être en Christ, bon, je vais passer rapidement, mais c'est garder la parole de Dieu dans son cœur. Dans Jean 15, 7, il dit, si tu demeures en moi, donc demeurer en Christ, c'est garder la parole de Dieu, c'est garder sa parole. Et alors, donc, tout ce qu'on demandera, donc c'est de Jean 15, 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Être en Christ, c'est une même plante avec Christ. Être en Christ, c'est garder sa parole, pratiquer la parole de Dieu. Amen. Et donc, si tu es en Christ, tu deviens une nouvelle créature. Passer par les eaux du baptême, tu deviens une nouvelle créature. Au fait, le baptême vient juste sceller. Lorsque tu donnes ta vie au Seigneur par la nouvelle naissance, tu scelles cela par le baptême. Et en cela, tu deviens une nouvelle créature. C'est que Dieu il ne prend pas ton caractère pour dire qu'il va l'améliorer, il va enlever un peu ça, il va ajouter un peu ça. Il te fait une nouvelle créature. Tu es une nouvelle créature complètement. Les choses anciennes, et en ce sens-là, les choses anciennes deviennent passées et toutes choses deviennent nouvelles.
Alléluia. Parce que si tu es en Christ, Paul pouvait dire dans Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. Et c'est ce que le baptême fait également. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Et être en Christ, ça prend qu'il y ait des choses anciennes qui passent. On a parlé des perles un peu plus tôt. Il y a des choses à laisser tomber de côté. Il y a une vie, peut-être que tu peux mener qui ne glorifie pas le Seigneur. Les choses de la chair, la vaine manière de vivre et toutes ces choses-là qu'il faut laisser de côté. L'orgueil, l'amour du péché, la dépendance aux bonnes œuvres, se glorifier, les passions, les désirs de la chair, toutes ces choses-là que le Seigneur n'agrée pas. Amen. Et il faut qu'il y ait des choses qui passent. Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu as laissé? Qu'est-ce que tu as laissé de côté depuis que tu as donné ta vie au Seigneur? Y a-t-il des choses, des perles que tu as laissées véritablement de côté complètement? Amen. Et on parle d'identité. Et puis une parenthèse ici que le Seigneur me met à cœur. L'identité du royaume, c'est pas dans les 4 murs de l'église là. Souvent, on est à l'église, on est très, très pieux, on a une apparence qui est très pieuse. Et dès que on sort de l'église, des 4 murs, on devient bipolaire. C'est-à-dire qu'on a une autre identité en même temps. On vient, dans l'église, c'est un caractère, et dehors, dans les quartiers, c'est un autre caractère. On a un autre langage, un autre look, comme si c'était 2 personnes qui vivaient dans le même corps. Dis à ton voisin, sors. Que tu ne sois pas compté parmi ce lot-là. Hein? Que tu sois une seule identité, pas 2, ni 3, ni 4. Et ça même, c'est juste sorti de l'église. Hein? Donc, imagine pas, il y en a même que si il sort du pays, là même peut-être c'est 4 identités qui vont avoir dans le corps en même temps. Bon, voilà, on devient beaucoup de choses. C'est pas ce que la culture du royaume veut. Parce que celui qui a la culture du royaume, il sait qui il est de un, et il sait que même si le pasteur ne le voit pas, même si quiconque ne le voit pas, il sait que Dieu est avec lui tout le temps. Et que Dieu le voit. Et je vais terminer avec ça pour qu'on puisse prendre le temps pour prier avec un exemple concret, un témoignage personnel. Pour dire qu'est-ce que il faut que tu laisses dans ta vie. Il faut laisser quelque chose. Lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, il y a une nouvelle culture, une nouvelle identité qui doit être visible. J'ai donné des fois mon témoignage ici. Lorsque je suis arrivé ici en échange en 2006, bon, honnêtement, moi, je venais pour faire la fête. Je n'étais pas venu pour chercher Dieu forcément. Voilà, et même que pour cela, j'avais pris des cours que j'avais déjà pris en France, juste pour ne pas être trop chargé, pour avoir beaucoup de temps pour fêter librement. Et donc, du jeudi au samedi, on connaissait tout. À l'époque, il y a plusieurs bars qui ont fermé là, mais chaque journée avait son bar, parce que le jeudi, c'était l'endroit qui donnait bien, vendredi, c'est celui-là. Voilà, on connaissait tous ces bars-là. Mais lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, en 2010, c'est des choses que j'ai laissées complètement. Bon, Dieu a fait grâce. Et que du jour au lendemain, là, c'est des choses que j'ai laissées. Même c'est des choses qui m'intéressaient avant. Mais parce que des choses anciennes sont passées, des choses nouvelles viennent. Plus des choses pour l'amour de Dieu, l'amour de la parole de Dieu. Si avant, c'était l'amour pour écouter telle musique, pour aller à telle place, pour faire telle ou telle chose. C'était plus des choses qui m'intéressaient. C'était plus des choses auxquelles je prenais plaisir. C'est des choses qu'il fallait laisser de côté. Alléluia. Et je parlais d'identité un peu plus tôt. De savoir qui on est et de ne pas faire les choses parce que X ou Y te voit. Mais parce que tu sais qui tu es. Tu sais la femme, tu sais la fille, le fils que tu es de Dieu. Et quand j'étais justement dans ce monde, avant de donner ma vie au Seigneur, j'étais dans beaucoup de choses. Surtout pour ce qui est du péché, donc de la chair, la pornographie, la masturbation, ce genre de choses.
j'y abondais. Et je dis ça pour libérer aussi quelqu'un, pour que quelqu'un ici peut-être soit affranchi de ces choses-là. Parce que la Bible même dit que celui qui pêche même contre son corps, c'est bon, il n'y a pas tout péché est péché, hein, mais il y a une autre dimension qui est plus grave encore là-dedans. C'est ce que la parole de Dieu dit, pour que tu puisses être affranchi. Et c'est la chose que quand j'ai donné ma vie au Seigneur, le Seigneur a fait grâce pour enlever ces choses. En fait, ce qui peut être pour moi comme une perle ou un plaisir, il fallait laisser cela. Il fallait déjà résoudre même de se détacher de ces choses-là pour que le Seigneur prenne et fasse ça au nom de Jésus. Amen. Et quand je dis que il faut pas avoir une double identité. Il ne faut pas être quelqu'un quand on te voit et quand on ne te voit pas, tu es quelqu'un d'autre. En 2016, j'ai eu l'opportunité d'aller travailler pendant 6 mois en Californie. Donc là, personne ne me connaît. Personne. Donc là, c'était l'occasion de pouvoir vivre la vie que tu veux. Hein. Bon, peut-être quand tu vas dans ton pays encore, tu as tes parents, quelqu'un te connaît là-bas, mais tu es une place où personne te connaît. J'avais donné ma vie au Seigneur en 2010. Et c'est sûr qu'il y a certains défis que tant que peut-être tu n'es pas confronté, là, tu ne sais pas si vraiment tu as été délivré vraiment ou pas, quoi. Et moi, c'est là-bas où en tout cas, j'ai réalisé véritablement que pour ces affaires-là, j'étais délivré. Parce que, bon, pasteur Mathieu Baga n'est pas là. Personne ne me connaît. Je suis chez moi, je peux faire ce que je veux. Je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Mais Dieu, ça, merci. Quelqu'un dit, Dieu te connaît. Et durant ces 6 mois-là, tranquille, j'ai su que réellement, le Seigneur a fait grâce et que des choses étaient restées derrière et des choses nouvelles s'étaient installées. Et ce que le Seigneur a fait pour moi, il peut le faire pour toi aussi véritablement. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous allons nous lever, nous allons prier. Alléluia. Alors, tu as entendu peut-être ce matin-là ces paroles de culture du royaume de Dieu. Tu as entendu que Dieu dit de ceux qui l'ont reçu, il les appelle des fils, des filles. Tu as entendu dire que il y a des personnes que le Seigneur se choisit comme étant des ambassadeurs de son royaume sur la terre, à qui il donne et il délègue tout ce qui vient avec le mandat, l'autorité, les privilèges et toutes ces choses-là qui accompagnent. Mais je ne sais pas, je ne pourrais pas compléter ce temps-là ou même commencer à prier parce qu'on va prier sur la base de personnes du royaume, donc sur la base de personnes qui sont des ambassadeurs, c'est-à-dire quoi? C'est des personnes qui ont accepté l'invitation du Seigneur. C'est des personnes que le Seigneur Jésus a frappé à la porte du cœur et qui ont dit, Seigneur, me voici, fais de moi ce que tu veux. C'est des personnes qui ont résolu de pouvoir donner leur vie entière au Seigneur. Parce que l'ambassadeur, il ne fait pas juste ce qu'il veut, hein. Un ambassadeur, là, sa pensée est alignée sur la pensée de son pays. Le président ne peut pas dire A, lui, il vient dire B. Il va être enlevé automatiquement. Alors, tu as vu toutes les bonnes choses, les privilèges en partie que nous avons à peine commencé à avoir à cause du temps, de ce que c'est que le royaume de Dieu et comment il peut nous donner de pouvoir répandre un parfum de bonne odeur davantage. Et comment nous-mêmes, nous pouvons en bénéficier en tant qu'ambassadeurs de ce royaume-là. Mais pour cela, il y a une condition, il y a une chose. Il faut être enfant de Dieu. Pour cela, il faut inviter le Seigneur Jésus. Il faut lui laisser la place, dire,
Comme tout ambassadeur a son président, tout ambassadeur a un pays dont il répond, à un responsable qui est le président auquel il répond, il faut que tu acceptes que le Seigneur Jésus soit celui-là qui est le premier, qui est le responsable de ta barque. Alors je veux simplement laisser la chance à quelqu'un, si peut-être tu es là, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. Tu n'as pas encore fait ce pas-là pour être un fils adoptif de Dieu, en l'invitant à venir prendre la première place complètement comme Seigneur et Sauveur. Alors que chacun va simplement baisser la tête. De ta place, tu peux simplement lever la main si ton désir, c'est de donner ta vie au Seigneur, véritablement comme Seigneur et Sauveur. Et dans le même temps aussi, on va prier. On a parlé de qu'on peut être en griffe dans le royaume où c'est dit chrétien, mais passer à côté parce que on ne connaît pas notre identité, ou deux, on ne manifeste même pas les fruits d'un ambassadeur de Christ. Et aujourd'hui également, le Seigneur te donne l'opportunité de pouvoir l'inviter à régner véritablement comme Seigneur et Sauveur. Il n'attend pas à ce que tu sois parfait, que nous soyons parfaits. Nous avons lu, il dit, il nous a pris dans le monde. Il t'a pris avec faiblesse, avec les défauts. Il veut juste un cœur qui désire lui donner la première place, qui désire le servir comme ambassadeur pour représenter son royaume. Alors, si c'est ton cas, tu peux lever la main simplement et je vais prier. Alléluia. Gloire à Dieu. Éternel mon Dieu, je prie pour les mains levées maintenant dans le nom puissant de Jésus. Père, c'est toi, Seigneur mon Dieu, tu as dit, nous ne t'avons pas choisi, mais toi tu as choisi le premier. Tu as manifesté ton amour le premier. Et en retour, Seigneur, tu vois les mains levées qui répondent en ce matin à ton amour. Simplement pour dire, Seigneur, me voici. Me voici. Me voici. J'accepte, Seigneur, je t'ouvre la porte de mon cœur. Alors, tous ensemble, on va aider ces personnes-là, on va répéter cela ensemble, on va répéter ces paroles-là ensemble. Tu vas dire merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu m'as aimé le premier. Tu n'as pas regardé à ma condition. Et aujourd'hui, tu m'as appelé encore. Tu as manifesté envers moi ton amour. À cause de cela, Seigneur, je dis oui à ton amour. Et je t'accepte aujourd'hui dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te laisse la première place. Je te laisse, Seigneur mon Dieu, la direction de ma vie. Et comme tu as dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Fais de moi maintenant une nouvelle créature. Que toute chose ancienne passe dans le nom de Jésus. Je me détourne des choses du péché. Et je te demande pardon, même de toutes ces choses que j'ai pratiquées, tout péché qui n'a point glorifié ton nom. Maintenant, Seigneur, je te prie, fais toutes choses nouvelles. Amène les nouvelles choses dans ma vie. Amène, Seigneur mon Dieu, toute la culture du royaume dans ma vie. Que je puisse manifester tes valeurs et dégager autour de moi ce parfum de bonne odeur.
au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et nous allons prier. Les chants, on va prendre, il y a le chant qui dit « Je ne suis plus esclave de la peur ». Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu parce que tu nous as franchis. Merci Seigneur parce que tu nous montres notre identité en toi. Merci Seigneur. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave, non. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Alors tu vas élever la voix et tu vas prier. Que tu es ici, certainement, tu as accepté le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus qui fait de toi un ambassadeur. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je prie ce matin afin que tu puisses ouvrir mes yeux encore sur la réalité des privilèges que j'ai en tant qu'ambassadeur de ton royaume. Lève la voix et prie au nom de Jésus. Père très saint, nous prions ce matin dans le nom puissant de Jésus. Que tu ouvres nos yeux, Seigneur. Que tu ouvres les yeux spirituels de chacun de tes enfants ce matin, afin de discerner, Seigneur, mon Dieu, qui nous sommes en toi, de discerner notre identité véritablement en toi, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Et qu'en cela, Seigneur, tu nous donnes de pouvoir marcher avec assurance, de ne pas marcher avec des regards inquiets, mais de marcher, Seigneur, avec la paix, l'assurance qui vient de toi, Seigneur, mon Dieu. Discernant, Seigneur, que nous avons pour Père celui-là qui est le pourvoyeur par excellence, que nous avons pour Père celui-là qui guérit par excellence, que nous avons pour Père celui-là qui donne avec abondance, que nous avons pour Père celui-là qui peut tout et à qui rien n'est impossible. Seigneur mon Dieu, ce matin nous te prions. Ouvre nos yeux, Seigneur, sur la réalité de notre identité véritable au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et tu vas prier. Tu vas prier, demander au Seigneur qui te revête de la culture de son royaume. Que toute culture mauvaise héritée de tes pères, soit renversée. Et que il puisse ôter toute culture qui n'est point de lui, afin de nous revêtir ici, chacun au niveau de l'œuvre du ministère, chacun de la culture du royaume, que nous puissions manifester les valeurs du royaume, celle-là de l'amour, celle-là de l'accueil, celle-là du service, qui dit que le plus grand doit servir les autres, que le Seigneur dépose dans le cœur de chacun ces qualités-là, ces valeurs-là de son royaume, au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, nous te prions dans le nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, il s'agit de toi, il s'agit de ton royaume, il s'agit, Seigneur mon Dieu, des choses qui sont de toi. Alors nous prions simplement, Seigneur, durant ce mois que tu permets, nous te disons merci, Seigneur, déjà à l'avance, parce que tu vas pouvoir, Seigneur, comme tu as ouvert ce mois-là, ce mois où tu veux nous enseigner à posséder la culture de ton royaume, Seigneur. Oh, donne-nous de pouvoir avoir l'esprit ouvert pour recevoir de toi, Seigneur mon Dieu, chaque portion, chaque élément, ce que tu vas vouloir bâtir, Seigneur mon Dieu, pour la culture du royaume dans les missions, Seigneur, au nom de Jésus, afin que comme Paul, nous soyons efficaces, Seigneur mon Dieu, pour nous faire tout en tous et porter du fruit avec abondance, au nom de Jésus. Seigneur, que toute culture du monde, culture héritée de nos pères, que nous avons transposée ici dans ton église, que nous avons transposée dans nos relations, Seigneur, avec les autres, les cultures, Seigneur, qui ne te glorifient point, Seigneur mon Dieu. Oh, ce matin, abat cela dans le nom puissant de Jésus. Et que, Seigneur, tu puisses donner à chacun de pouvoir épouser, Seigneur mon Dieu, la culture de ton royaume. Que cela transparaisse, Seigneur mon Dieu. Que nous puissions manifester ton amour, que nous puissions manifester ton humilité, que nous puissions manifester, Seigneur mon Dieu, tes valeurs.
Que nous puissions manifester, Seigneur mon Dieu, l'amour du prochain. Que nous puissions manifester, Seigneur, d'être véritablement des ambassadeurs, Seigneur, qui propagent, Seigneur, les intérêts du royaume. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous avons vu deux aspects dans lesquels le Seigneur Jésus lui-même abondait en tant que culture. C'était celui-là de pouvoir honorer le Seigneur. C'était celui-là de pouvoir se tenir dans la communion fraternelle. Et celui-là de pouvoir demeurer dans la prière. Nous allons prier que le Seigneur puisse raffermir encore ces caractères-là dans la vie de son peuple. Qu'il puisse donner, vous voyez, il y a peut-être beaucoup de personnes qui ne sont pas présentes là physiquement aujourd'hui pour X raisons. Mais si nous y avions cette culture-là du royaume, nous saurions que, à moins vraiment de quelque chose de bien particulier, nous avons besoin d'honorer le jour du Seigneur. Nous avons besoin de nous tenir dans la communion fraternelle. Parce que la parole de Dieu déclare que qu'il est beau, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là où le Seigneur voit sa bénédiction et sa joie, sa paix en abondance. Nous allons prier que le Seigneur donne d'abonder dans ces caractères-là, au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, oui, donne-nous, Seigneur mon Dieu, ce matin, de pouvoir, Seigneur, recevoir, Seigneur, ta parole déjà affranchie. Père, je prie, Saint-Esprit, que tu donnes vie à toute parole qui est sortie, à tout exemple qui est sorti, Seigneur mon Dieu, pour affranchir dans le nom de Jésus. Si pour quelqu'un, Seigneur mon Dieu, oh, c'était juste un dimanche on vient pas, juste comme ça, Seigneur, inscris ce caractère-là, imprègne cette culture-là, Seigneur, de pouvoir t'honorer, Seigneur mon Dieu, en nous assemblant, honorer cette journée-là, mettre à part pour toi, véritablement, dans le nom puissant de Jésus. Donne-nous, Seigneur, cette culture-là, de chérir la communion fraternelle. Oui, nous ne sommes pas parfaits, oui, Seigneur mon Dieu, mais ta parole dit que c'est le faire qui aiguise le faire. Au travers de cette communion fraternelle, tu aiguises le caractère, tu façonnes, Seigneur mon Dieu, même que tu élèves des personnes. Donne-nous de discerner ces choses et donne-nous, Seigneur, d'abonder, oui, dans le caractère de la prière, la culture du royaume de la prière, de nous tenir dans la prière, Seigneur, envers et contre tout, pour chercher ta face et recevoir de toi, dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur mon Dieu. Oh, merci pour ce mois que tu décrètes comme un mois, Seigneur mon Dieu, de la manifestation de la culture pour les missions, au nom de Jésus. Et que chaque dépôt que tu vas envoyer, Seigneur, permet de pouvoir avancer avec toi, avec plus d'impact, dans le nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Que toute la gloire soit à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu peux acclamer le Seigneur.